Bienvenue dans ce deuxième épisode de La Révolution. Dans nos assiettes, le jour bien bouffé est arrivé. Aujourd'hui, la tartiflute et le camembert. La flûte et le camembert, beau symbole de la France. Nous sommes bientôt en hiver et ce sont bientôt les fêtes. Alors, je vais vous montrer qu'avec de la tartiflette, on peut faire un repas gastronomique top budget. Parce que tartiflette égale rebluchon, égale bon appétit bien sûr, égale je n'en ai pas trouvé, égale créativité, égale on va tester avec du camembert. Et enfin, qui est-ce qui joue du pipeau plus qu'il ne mange tous les jours? À part notre président, je vois pas. Pourquoi cette question? Je me suis demandé pourquoi n'apprendrions-nous pas à l'école à faire un peu de cuisine plutôt qu'à jouer du pipeau. Réflexion, opinion, je vous laisse juger. En tout cas, c'est parti pour la tartiflute et le camembert. Voici ce que nous aurons besoin pour la recette. Des pommes de terre. Si elles sont bio, vous pouvez garder la peau. Si elles ne sont pas bio, surtout ne gardez pas la peau. Car la pomme de terre, comme l'oignon et la pomme, sont des ingrédients qui contiennent le plus de pesticides, d'herbicides, d'antigerminatifs. Il faut savoir que les différents types de pommes de terre et les différents types de cuisson associés sont dus à la quantité d'amidon qu'elles ont à l'intérieur. Les oignons. Pour choisir un bon oignon, vous touchez le top de l'oignon. Si c'est dur, c'est bon. Si c'est mou, ça veut dire qu'il commence à germer, donc il finira vite à la poubelle si vous ne l'utilisez pas rapidement. Savez-vous pourquoi nous pleurons quand nous coupons des oignons? C'est parce que lorsque nous coupons l'oignon, nous ouvrons des cellules de l'oignon qui vont, au contact de l'oxygène, libérer un gaz, acide sulfurique, qui va venir dans vos yeux. Et l'acide sulfurique, ça pique. D'où l'intérêt d'avoir de bons couteaux pour couper nettement vos oignons et afin d'éclater le moins possible les cellules. Un couteau qui ne coupe pas, ça éclate tout. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo prochainement sur les différents couteaux en cuisine, comment les utiliser, comment les entretenir. Sinon, une autre solution qui marche, c'est le masque de Snow. Ensuite, nous avons besoin d'un verre de vin blanc, qui peut être aussi de la bière ou rien du tout. Un verre de crème, de préférence entière, parce que le gras c'est le goût et le gras c'est l'onctueux. Mais bien sûr, vous pouvez remplacer cette crème par de la crème de soja, voire ne pas utiliser du tout de crème. Vous allez voir comment. Un camembert, président. Bon, j'ai pas trouvé autre chose. Président, pipeau, vous avez compris. Nous aurons besoin de 50 g de beurre et 50 g de farine. Si vous êtes vegan, pas de beurre, mais de l'huile d'arachide, de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, ça fera très bien l'affaire. Et enfin, de la poitrine fumée que j'ai commandée à mon boucher, tranchée pour faire mes lardons, ce sera plus facile. Alors ne vous méprenez pas, mais ça coûte moins cher au kilo que les lardons EcoPlus. Hein. Donc vous pouvez vérifier dans votre supermarché et chez votre boucher, c'est meilleur, c'est moins cher. Et enfin, je l'ai oublié, une gousse d'ail, 2 feuilles de laurier, une petite cuillère à café de thym et une petite cuillère à café de piment d'Espelette. Alors, je voulais vous préciser que la couenne, on l'enlève, sauf si vous aimez manger ça, mais je la mets quand même à blanchir avec les lardons pour qu'elles libèrent leur goût et leur fumée. On la retirera avant de l'insérer dans la tartiflette. Donc ici, nous avons les oignons émincés avec l'ail, le thym, le laurier, le piment d'Espelette. On va faire suer ça, ce qui veut dire juste faire cuire à feu doux, tranquillement, avec le beurre. Ensuite, ici, nous avons les lardons coupés assez finement, parce que je préfère, ça fait plus de lardons partout dans la tartiflette et plus de lardons dans l'assiette. Du coup, ça, on va blanchir, ce qui veut dire qu'on part à eau froide, juste à niveau des lardons. On le fait bouillir, dès que ça bouille, on égoutte. Et ici, les pommes de terre, dans de l'eau froide, on va faire bouillir et on va faire frémir jusqu'à presque finir de les cuire.
Alors vous êtes souvent demandé peut-être pourquoi on essaie de couper les légumes de la même taille. Outre l'aspect esthétique, c'est pour que lorsque vous essayez une pomme de terre, ben, vous sachiez qu'elles sont toutes cuites pareil. Alors certes, il y en a qui diront ça peut être sympa d'avoir des textures différentes. Vous faites comme vous préférez. Donc c'est parti, on met le feu, on met le feu. Quand vous faites bouillir quelque chose, n'oubliez pas de mettre un couvercle. Ça paraît un peu logique, mais ça va plus vite et vous allez économiser beaucoup d'énergie. Alors on met lardon bouille. Comme vous pouvez voir, on m'a dit que c'était très sympa ceci. On peut faire comme si c'était lui qui parlait en fait. Donc vous voyez, ça bouille. Alors, si vous faites ça avec des lardons EcoPlus, vous allez voir se développer une mousse infâme, comme on voit des mousses de pollution au bord des lacs. C'est parce que ce sont toutes les impuretés, les protéines qui coagulent et qui vont à la surface. Donc ici, ça vient du boucher, donc c'est quand même meilleure qualité que EcoPlus. Et donc, j'ai presque pas de brume blanche ici. Alors, on égoutte les lardons. Alors surtout, on ne jette pas le liquide. Je l'utilise comme une sorte de bouillon en fait. Parce que si vous sentez, ça sent le fumé. Et donc on va l'utiliser cette eau pour cuire le reste. Pensez à mettre du sel durant la cuisson, car le sel va pénétrer les aliments et aura déjà d'un meilleur pouvoir salant, et de deux, à la dégustation, c'est bien meilleur que de rajouter du sel après. On voit ici que les oignons sont nacrés, on va dire, donc ils ont bien sué. Donc c'est le moment d'y mettre la farine. Pourquoi de la farine? Ça va être pour épaissir ma sauce et pour pouvoir mettre beaucoup moins de crème dans la préparation en fait. Alors bien touiller et bien faire cuire la farine afin d'en enlever le goût en fait. Parce que vous allez cuire l'amidon de la farine, vous allez l'éclater et vous n'allez pas avoir ce goût de farine que l'on pourrait croire que l'on aurait. Ensuite, dans la casserole dans laquelle vous avez blanchi les lardons, mettez-y votre verre de vin blanc. Et on va le réduire à feu fort afin d'enlever l'acidité du vin blanc, et à la fin on le mettra dans la sauce. Donc ici on continue à bien touiller les oignons avec la farine pour pas que ça crame, pas que ça accroche. On voit que la farine cuit tranquillement. Une fois que c'est bien cuit, vous versez votre bouillon de lardon fumé dans la casserole et vous touillez bien. Pour bien répartir la farine. Alors il faut compter à peu près pour une sauce à une bonne texture 60 g de farine et de beurre pour 1 litre de sauce. Donc vous voyez, ça a déjà une apparence crémeuse alors qu'il n'y a pas de crème. Donc là, c'est là où pour les véganes, vous pouvez vous contenter de ceci, hein, sans rajouter de crème, même de soja. Hein. En fonction de la texture, là, vous pouvez rajouter de l'eau pour que les oignons cuisent bien et soient bien fondants. Ici, vous sentez au-dessus de la casserole le vin. Vous allez sentir l'acidité. Donc, vous faites réduire jusqu'à que vous estimiez que l'acidité est plus trop forte et vous sentiez juste le parfum du vin. Vous allez prendre une poêle. Vous allez y mettre un petit peu d'huile, vous retirez les coines des lardons et vous mettez vos lardons à griller dans la poêle. Et vous allez voir la magie,
du fait de blanchir vos lardons, c'est qu'ils vont griller à merveille. Et pas besoin de mettre à feu trop fort, hein, parce que vous allez voir vraiment ils vont bien dorer tranquillement, donc il faut juste les touiller un petit peu. Et on va avoir un super résultat, vous allez voir. Alors, je pense que le vin est assez réduit. Vous pouvez garder une petite acidité, hein. Donc là, vous le versez directement dedans. Quand les pommes de terre bouent, vous pouvez baisser le feu, parce que ça ne sert à rien d'avoir une ébullition forte, hein. Juste un léger frémissement est suffisant. Les pommes de terre cuisent à 85 degrés, hein, donc c'est pas la peine de dépenser trop d'énergie pour les cuire. Et puis si vous mettez à trop fort bouillon, elles vont avoir tendance à s'éclater à la cuisson. Alors que si vous les faites juste frémir, elles vont mieux se tenir tout en étant bien cuites. Donc voilà les lardons, vous voyez qu'ils sont bien grillés. On va les égoutter pour pas que ce soit trop gras quand même, hein. Et on va les mettre dans la sauce. Et alors là on va faire réduire jusqu'à une texture presque finale. Il ne faut pas oublier qu'il y aura la cuisson au four. Alors ici la sauce semble bien, je mets la crème. Un autre conseil, les pommes de terre, quand vous voyez qu'elles sont quasiment cuites, vous pouvez arrêter le feu et elles vont finir de cuire comme ceci. Pensez toujours à arrêter vos cuissons un peu avant ce que vous souhaitez, parce qu'avec l'inertie, la cuisson continue, la température reste et le temps qu'elle descende, le produit continue de cuire. C'est valable pour les pâtes, le riz, les pommes de terre, tout ça. Alors, une fois que la sauce a la bonne texture, vous mettez les pommes de terre dans la sauce. Afin de bien répartir la sauce avec les pommes de terre, pardon, les oignons, la crème, tout ceci. On met tout ça dans un plat. Petite astuce, quand vous avez fait ça, vous nettoyez bien les bords de votre plat. Parce que c'est plus facile de nettoyer avant qu'une fois qu'il a passé une demi-heure au four. Donc voici. Ensuite, vous prenez un bon président, un bien fait, qui a bien l'habitude du pipeau, de la flûte, tous ces trucs-là. Vous l'ouvrez. Même ici, il spécifie président. Vous lui coupez la tête en deux, vous le séparez en deux, juste vous le coupez en deux. Et vous voyez, à gauche ou à droite, ils ont la même gueule, hein. Je pense qu'ils font à peu près le même pipeau. Alors si vous aimez être très gourmand, vous pouvez y mettre du fromage râpé, de la mozzarella. Vous mettez votre camembert comme ceci. Un tour de moulin à poivre, ou 2 ou 3 ou 4, un peu partout. Vous enfournez ça au four une petite demi-heure. Et bon appétit bien sûr. Je voulais faire un petit post-scriptum que j'ai oublié de spécifier. L'ail, vous le coupez en deux et vous le dégermez. Parce qu'un ail non dégermé, vous allez péter. Alors après, essayez d'éviter d'acheter de l'ail irradié afin qu'il ne germe pas. Parce que bon, c'est beau la technologie, mais irradier de la nourriture qu'on va manger après parce que c'est plus facile, parce qu'il n'y a pas de germe. Moyen. J'espère que ma vidéo vous aura plu, que cette recette vous plaira. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de venir voir ma page Facebook dont je vous partage le lien juste en dessous. D'ici la semaine prochaine, je vous souhaite de bonnes fêtes et la révolution dans nos assiettes. Je n'ai pas trouvé ma flûte, alors je vais vous jouer du pipeau. Je vous ai compris. Au revoir.